Alors, merci déjà d'autoriser cette diffusion parce que c'est une séance un petit peu particulière et puis ça va permettre à d'autres personnes de découvrir et de voir comment ça fonctionne. Alors, on est sur une séance effectivement de recherche de vie antérieure, hein, d'exploration d'annales akashiques. Euh, et donc, là, je vais vous expliquer. En fait, c'est une séance qui va se faire en trois parties. La première partie, comme on s'est encore jamais eu sur ce type de séance, je vais vous expliquer ce que c'est, comment ça fonctionne, quels sont les intérêts, les bénéfices. Et puis, ensuite, je vais faire la séance où là, je vais vraiment me plonger dans votre bibliothèque Oui, d'Anna Lakashik pour pouvoir aller récupérer des informations. Et ces informations, on va les traiter ensemble et on va faire enfin, je vais travailler sur un soin. Mais bon, je dis on parce que de toute façon, vous êtes forcément co-créatrice de ce soin pour pouvoir libérer justement les mémoires qui ont besoin d'être libérées. très bien. Donc la première partie, et surtout, vous m'arrêtez dès que vous avez une question, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, voilà, surtout, faut pas hésiter, hein. Oui, Donc les annales akashiques, c'est effectivement, on va souvent le visualiser comme une bibliothèque. C'est un ensemble d'informations auxquelles on a accès et qui vont nous permettre de mieux nous comprendre, de mieux comprendre ce que l'on a pu vivre, ce que l'on est en train de vivre et ce que l'on va vivre. d'accord. Alors, les annales akashiques, il faut déjà revenir sur le fait, on va souvent parler de vie antérieure, c'est le terme qui est couramment usité. Cependant, quand on va creuser un petit peu plus loin, nous, on va évoquer en tant que thérapeute que finalement, les vies ne sont pas si antérieures que ça parce que le temps n'est pas linéaire en réalité, hein. Pour une âme, lorsqu'elle vient s'incarner, elle va faire tout d'abord un choix d'incarnation, donc elle va choisir des objectifs. Si elle se dit, tiens, je vais travailler la patience et la générosité, ok. Eh bien, elle va faire le choix de différents outils pour pouvoir travailler ça. Elle va choisir le temps, donc la période où elle va venir, peut-être la Renaissance, j'en sais rien, les années 2000 ou le Moyen Âge. Elle va choisir, pardon, je vais juste enlever Il n'y a mes pas de mails pour souci. pas qu'il y ait de son. Elle va choisir l'espace, donc elle va se dire, bon, bah, je vais aller dans tel pays, voilà, tel endroit, ça va me faciliter ce travail-là. Elle va choisir sa famille, donc ses parents initialement, et puis parfois certains membres de la famille très spécifiquement. Et puis après, elle peut choisir des obstacles, enfin pas des obstacles, mais Oui, enfin des épreuves, une oui, maladie, un handicap, voilà, des épreuves de vie où elle se dit, tiens, tu me mettras ça là, s'il te plaît. Si, si, oui, je sais, ça va être compliqué, mais voilà, ça m'apprendra la patience. Voilà, donc en fait, cette âme, elle fait ce choix-là. Elle fait tous ces choix-là pour répondre à ses propres besoins d'expérimentation. oui, Voilà, donc c'est ce qui fait que en réalité, le temps n'est pas linéaire, c'est un outil qu'on va utiliser en tant qu'être humain et on va dire bah, je veux m'incarner sur telle période parce que je pense que c'est celle-ci qui va me permettre le mieux d'expérimenter tel ou tel objectif de vie. très bien. L'âme, il faut aussi la voir comme un puzzle. Imaginez un immense puzzle de, moi je donne souvent l'image d'un coucher de soleil dans les montagnes, devant un lac. Donc on a l'eau, on a le ciel, on a peut-être des oiseaux, on a des arbres, on a voilà, plein de couleurs différentes. Donc il y a des tonalités sombres hein, sous les arbres, etc. Et puis très très ensoleillé. Et en fait, nous, notre âme, c'est ça. Et il va y avoir plein de pièces de puzzle complètement différentes, mais il va falloir toutes les poser sur notre puzzle. Mm. Donc là, il y a une petite pièce qui s'appelle Audrey et qui est Oui, là, ici, maintenant, sur Terre. très bien. Okay. Et donc, ben, cette petite pièce, elle est venue expérimenter et quand ce sera OK pour elle, qu'elle sera bien peinte comme il faut exactement et tout, hop, et ben, elle pourra remonter sur le puzzle et ainsi de suite. Oui, Voilà. Ce qui fait que nous, dans la bibliothèque d'Anna Lakashik, on ne va pas avoir accès à toutes les pièces de puzzle parce que, alors, on a du mal un petit peu à jauger, c'est très compliqué, mais on estime à peu près qu'il y aurait sûrement des milliers, voire des dizaines de milliers de vies mm. superposées en fait les unes sur les autres. Donc là, forcément, on va pas avoir le temps de voir Oui, bien sûr. hein, voilà. Donc, quand c'est comme ça, moi, je demande en fait à vos guides quels sont les éléments à travailler aujourd'hui. Alors, soit c'est comme ça, soit on fonctionne comme ça et on se dit, allez,
On voit, soit vous me dites, ben moi j'ai une problématique, j'ai un questionnement, j'ai quelque chose qui me bloque en ce moment, et je voudrais bien comprendre pourquoi. Et là, alors, on va aller avec vos guides chercher dans plusieurs vies antérieures ce qui peut bloquer et ce qui peut avoir gardé en fait des traces, ce que vous avez pu garder comme traces, comme mémoire cellulaire, et qui pourrait encore vous bloquer aujourd'hui. Très bien. Ok. Alors, pour vous, est-ce que vous alliez dans l'exploration totale ou est-ce que vous aviez justement une idée où vous dites, ben, moi j'aimerais bien débloquer ça, quoi. Bon, alors c'est vrai que j'allais dans l'exploration. Ouais, Voilà, parce que j'ai eu comme des petits rêves, mais après, c'est pas vraiment des rêves, des rêves vraiment très marquants. des réminiscences peut-être, ouais, Voilà, je sais d'accord. pas. Et après, c'est vrai que j'ai quelques problématiques, et je D'accord. pense que c'est lié peut-être à mes vies antérieures. Ok. Donc, on va faire comme ça. Moi, je vais travailler avec les guides et on va demander ce qui est le mieux. Ok. Très bien. Moi, j'avais déjà fait ça avec une dame où elle m'a dit, bah, je préfère pas le dire. J'ai une idée, je l'ai notée, voilà, ma problématique, mais je veux rien dire et je veux voir si, voilà, ce que mes guides finalement ont à me dire parce que peut-être ils veulent me faire travailler autre chose. Et c'était exactement ce qu'elle avait noté sur sa Ouais, fiche. ben voilà. Donc voilà, euh, il faut savoir ça, c'est que quand on fait une exploration de vie antérieure, c'est pas pour s'amuser. Je vais y revenir après, mais c'est pas je voudrais bien savoir si j'étais un chevalier ou une princesse. Ça peut paraître mignon et rigolo, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça fonctionne. Ouais. Parce qu'on peut voir des choses qui sont difficiles, parce que ça peut remuer beaucoup. Je vais y revenir. Mais surtout, c'est parce que, en fait, ce sont les guides qui savent exactement ce dont vous avez besoin dans l'instant et qui vont nous ouvrir les portes ou pas. Oui, Ça arrive parfois que j'ai des séances. Alors, c'est rare, mais et souvent, je le sais à l'avance. Mais les guides peuvent dire non, c'est pas oui. possible. On Mhm. peut pas faire ça aujourd'hui parce que vous êtes malade, fatigué, parce qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer et que ça serait trop pour vous. Parce que moi, je suis pas en capacité de monter suffisamment. Parce que, enfin, il peut y avoir plein de raisons en fait, hein. Tout à Donc, fait. du coup, c'est vraiment un accompagnement avec eux et c'est vraiment un travail de partenariat, quoi, hein. Oui, Et de toute façon, voilà, ils ne m'autoriseraient pas l'accès à moi, toute seule, par exemple, s'ils savent que derrière, pour vous, ça ne va pas le faire. ouais. Je ne peux pas insister, je ne peux pas pousser les portes si derrière, c'est pas OK, quoi. Oui. J'avais eu ce truc-là avec une personne il y a quelques années. Je lui dis, écoutez, je ne comprends pas, je ne sais pas, on ne me donne pas de raison. Je ne sais pas, mais je n'ai pas accès. Et le lendemain, la personne avait un décès Ouais, dans d'accord. sa famille. Oui. Donc, alors attention, c'est pas ça à chaque fois, Ah hein, non, c'est non, un non, bien sûr. exemple, hein. Oui, oui. C'est un exemple, mais parce que voilà, elle aurait pas pu travailler sur toutes les infos qu'on allait lui donner, parce que je vais y revenir après, mais ça travaille beaucoup, et avoir à gérer ce deuil derrière. Oui. C'est pas Ça possible. faisait trop, oui. Ouais. Alors voilà, c'est pas un. Moi, quand j'ai commencé à travailler les annales akashiques pour les autres, hein, parce que je les ai travaillés pour moi, et puis après j'ai décidé de l'élargir, hein, à d'autres personnes, je fonctionnais pas comme je fonctionne aujourd'hui. J'ai travaillé justement moi aussi ma pratique par rapport à ça. Et c'était plus de l'exploration par curiosité. Donc, je disais aux gens, ah, bah, vous avez été ça, vous avez été ça. Et au final, ça apportait pas grand-chose. Plus j'ai avancé dans le temps, plus j'ai compris qu'en fait, les informations qu'on nous transmettait, elles étaient là justement pour nous donner des pistes de réflexion, mais surtout, donc ça a été ma deuxième étape. Et ma troisième étape, surtout, c'est pour s'en libérer, en fait. Mm. L'objectif, c'est vraiment d'aller sur des soins karmiques. Donc là, c'est ce qui se passe dans mes séances, et c'est pour ça qu'elles sont en trois parties, qu'elles sont un peu longues, parce qu'on va voilà, bien comprendre le processus, le fonctionnement, et ce que ça va nous apporter. Je vais y revenir. On va aller chercher un petit peu ce qu'il en est, et ensuite, on fait la libération, hein. Donc, Très bien. pour vraiment que ça soit complet, qu'il y ait vraiment une utilité pleine et que vous ne retrouviez pas avec des infos et après, bah, qu'est-ce que j'en fais, quoi. Oui. Parce que dans le meilleur des cas, vous avez été cow-boy et c'est mignon, c'est rigolo, c'est sympa de le savoir. Dans le pire des cas, vous avez tué des gens. Et qu'est-ce que je fais avec ça, Eh oui. hein, ou vous êtes morte dans le feu, ou j'en sais rien, enfin bon, bref. Donc, le but du jeu, là, c'est de vraiment
prendre conscience ensemble de ce qui a pu être marquant et vous marquer encore dans cette vie-ci, pour pouvoir vraiment libérer ces âmes-là qui ont encore des choses à dire et qui ont laissé des traces. Très bien. Euh, alors concrètement, ça donne quoi? Concrètement, avoir connaissance d'une ou plusieurs de nos vies antérieures, passées ou futures, ça peut vraiment remuer. Ça peut même, j'ai envie de dire, changer une vie. Parce qu'on peut avoir des prises de conscience qui sont plus ou moins brutales, et qui peuvent vraiment nous faire changer de voie, parce qu'on va se dire ah ouais, donc en fait j'avais bien ressenti ça, ou au contraire je m'y attendais pas du tout, je me prends une claque, et ça change vraiment notre perception des choses et de la vie. Mm. On peut être malade. On peut, vous pouvez, j'en sais rien moi, vous tapez une angine parce que vous avez les Oui, boules, hein. ouais, Vous tapez une sciatique parce que bon, vous avez porté et c'est lourd, c'était un fardeau. Enfin, voilà, on peut avoir des symptômes physiques, beaucoup de fatigue. Souvent, c'est ça, hein, dans les 3 premiers jours, c'est de la fatigue. Comme au contraire, on peut être vaillant, en pleine forme, on se sent libéré. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça plutôt, hein. Oh, je sens un poids en moins, je me sens léger. Donc, c'est plutôt dans ce sens-là, hein. Mais il ne faut pas nier quand même que parfois, il y a ce qu'on appelle des crises de guérison qui peuvent passer par des larmes, par de la fatigue, par, voilà, je ne sais rien, moi, une otite, une cystite, enfin, voilà. oui, Il faut que ça sorte, en oui, fait. bah oui, oui. Hein, il y a des gens, parfois, moi, je me souviens avoir fait un soin à une dame et elle est sortie plein d'eczéma parce que c'était une vie où elle était morte petite dans le feu et donc dans un incendie. Et donc, le feu est ressorti, en fait, tout simplement. Et elle n'en a plus jamais eu après. Oui, d'accord. Euh, voilà, donc le but, c'est effectivement d'accéder à des informations qui vont nous permettre de débloquer des choses, mais voilà, pendant quelques jours, ça peut pas forcément être agréable. Très bien, oui, c'est noté. Donc, en fait, un soin euh, qui soit karmique comme aujourd'hui ou un soin lambda, je veux dire général, on va souvent parler de 3 heures, 3 jours, 3 semaines. Dans les 3 heures qui suivent, vous pouvez être voilà, très mal ou super bien, enfin voilà, ou ne rien ressentir et c'est OK aussi, hein. C'est pas parce qu'on ressent rien que le soin ne fonctionne pas, hein. OK. Oui, Dans les 3 jours, vous allez, voilà, moi je vais vous dire déjà, c'est de boire beaucoup d'eau parce que toutes les informations ont été cristallisées dans vos cellules. Des cellules, on en a des milliards. Et donc, pour pouvoir nettoyer, comme on est fait, notre corps humain est fait à 70% d'eau, eh bien, plus on va boire d'eau et plus on va pouvoir nettoyer, libérer, hein, très bien. délivrer. Oui, Voilà. Et donc, dans les 3 jours, voilà, il y a des gens souvent qui sont fatigués ou alors qui me disent oh, mais j'ai fait la meilleure nuit de ma vie. Parce que voilà, il y a une fatigue intense et du coup, on dort encore mieux. Donc, dans les 3 jours, souvent, c'est ça, un peu fatigué ou autre. Et dans les 3 semaines, parfois, il y a des synchronicités. Si je vous parle, j'en sais rien, moi, vous avez été princesse au Moyen Âge, d'un seul coup, vous allez tomber sur des choses relatives au château fort, à princesse, je sais pas quoi. Vous voyez, où vous allez avoir des similitudes comme ça. Vous allez dire, mince, tiens, c'est pour venir confirmer, oui, pour oui. intégrer l'information, hein, ou des gens qui vont vous parler de choses similaires. Donc, pareil, alors là, vous, c'est pas le cas, mais il y a des gens qui font cette séance, mais pour un lien karmique, hein, qui vont vouloir savoir ce qui s'est passé dans d'autres vies avec leur père, avec leur mari, avec leur fille, avec leur sœur, etc., leur meilleur ami. Et donc là, pareil, dans ces cas-là, dans les séances de lien karmique, pendant les 3 semaines, il y a des choses qui vont se jouer entre les deux personnes, hein. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Le fait d'aller chercher ces vies antérieures comme ça, je l'ai un petit peu évoqué tout à l'heure, mais c'est pas forcément simple parce que je ne sais absolument pas à l'avance ce qui va arriver. Oui. Et parfois, j'arrive sur une scène qui semble toute jolie et puis ça dégénère, quoi. Et moi, je dis tout dans l'instant, je vous dis ce qu'il en est. Oui. Ok. C'est pour ça que je l'ai fait aussi en live.
pour rien oublier, pour qu'on soit vraiment ensemble dans l'instant. Euh, donc, il se peut qu'il y ait des choses qui soient un peu violentes et je vous en fais part. J'essaye de voilà, mettre les mots, les formes pour vous le transmettre. Mais voilà, c'est que ça doit être, hein. Je Oui, le rappelle, si vos guides vous transmettent ça, c'est qu'il y a besoin de libérer ça et de comprendre. Parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit par rapport au puzzle, il nous faut toutes les pièces. Donc, il y oui, aura des pièces où vous aurez été pauvre, des pièces où vous aurez été riche, où vous aurez été malade, vous aurez été en bonne santé, vous aurez été marié, seul, bon, pas bon, voilà, hein. C'est nécessaire. oui. Hein, sinon, le puzzle sera jamais complet. Très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire encore? Est-ce que vous avez des questions? Non, ça va, c'est clair. Donc en fait, très rapidement, là, alors on va faire juste deux, trois respirations, mais c'est moi qui vais entrer en fait en relation avec vos guides et c'est moi qui vais rentrer dans les annales akashiques, mais peut-être que vous, comme vous le souhaiterez, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer dans ce lieu, hein. Et peut-être que vous verrez des scènes. J'ai une dame qui me fait, avec laquelle je travaille depuis plusieurs mois. Elle fait plusieurs séances d'Anna Lakashik pour aller débloquer des choses. Et elle me dit, écoute, je l'ai vu. En même temps que tu l'as dit, je le voyais, quoi. Hein, donc, quand on est bien connecté comme ça peut arriver. Comme il est possible que vous voyez des choses en plus. D'accord. C'est pas improbable non plus. Ne vous fermez pas à ce que vous pouvez voir, ressentir. Ce que je vais vous proposer là, c'est de prendre 1 ou 2 minutes, si vous en avez besoin, pour prendre quelque chose à boire à côté de vous. Moi, j'ai ma bouteille d'eau. Oui, oui. Aller aux toilettes si besoin, Oui, parce très que bien. là, on est parti pour un petit moment. Prendre de quoi noter si vous avez besoin de Oui, prendre des c'est notes. fait. Oui. Des pierres si vous en avez le besoin. Si vous souhaitez allumer une bougie, de l'encens, voilà ce que vous voulez. Et éventuellement, prendre des mouchoirs. Voilà. C'est tout Parce bon. que c'est On très va faire rare ça. que j'ai des séances où les gens ne pleurent pas. Voilà, je préfère le dire d'avance. Et des fois, on ne sait pas pourquoi, hein. Oui, il faut Des que fois, ça c'est une sorte. belle scène, hein, Oui. Oui, mais il y a des émotions qui ressortent. Voilà. Et il oui. faut évacuer les émotions. Donc, on laisse couler, hein. Très bien. Voilà. Donc, si c'est OK pour vous, ben, on enchaîne. Et sinon, Oui, je vous laisse 1 ou 2 minutes. c'est tout bon. C'est tout bon? Ah ben, super. Moi, je bois un coup et on y Oui, va. allez-y. Alors, pour ma part, là, aujourd'hui, moi, j'ai choisi un cristal de roche biterminé et une fluorite biterminée. Ce sont des pierres qui vont, depuis tout à l'heure, je joue un peu avec, qui vont me permettre de me concentrer, mais surtout de monter en vibration. Ce que je vais vous proposer là, ici, maintenant, c'est de poser les pieds bien à plat sur le sol, si c'est possible. Oui. Pieds, enfin, jambes et bras décroisés. Fermez les yeux quelques instants, vous pourrez les rouvrir après. Mais là, on va d'abord se centrer et on va travailler ensemble sur la respiration, juste pour se centrer et puis accueillir ce qui est à recevoir aujourd'hui, ici et maintenant. Donc, vous allez inspirer très profondément et souffler le plus lentement possible. Inspirez profondément et soufflez doucement. Une dernière fois, on inspire très profondément et on souffle lentement. Donc pour ma part, je vais demander l'accompagnement de souvent je demande un seul guide, hein, donc de votre guide spirituel. Et ensemble avec lui, on va descendre des marches, 10 marches, qui vont nous conduire devant la porte de votre bibliothèque d'Annales akashiques. Donc vous pouvez compter jusqu'à 10 dans votre tête ou de 10 à 1. Et puis, quand vous arriverez en bas de ces marches, puisque nous sommes ensemble, bien évidemment, eh bien, vous visualiserez une porte. Imaginez-la comme vous le souhaitez. Ce sont vos annales akashiques. Il s'agit de votre bibliothèque.
Et quand vous vous serez positionné devant la porte et que vous vous sentirez prête, vous pourrez nous ouvrir la porte. C'est bon, j'ouvre la porte. Je sais. Vous pouvez, enfin, nous allons entrer à l'intérieur et vous pouvez observer l'intérieur. Alors peut-être qu'il s'agissait d'une petite porte, une petite bibliothèque ou de quelque chose de majestueux. Peu importe. Ça vous appartient. Visualisez-le. Pour ma part, m'emmène déjà vers un rayonnage et je prends un premier livre qui est vert, une couverture verte. Et donc, je vais voir ce qui se passe à l'intérieur. Ok, alors on arrive, on est sur la... Je sais pas encore si c'est la Première ou Deuxième Guerre mondiale, on est en France. Euh, il s'agit d'un soldat, un homme. Je pense que c'est la Première Guerre mondiale. Je le vois avec un long manteau. Donc, il s'agit d'une période hivernale. Un casque. On est sous les tirs là, hein. Donc, ce jeune homme, il s'agit de vous, hein, d'une de vos parties d'âme. Euh, je le vois courir en fait avec le fusil à la main. Je sais pas comment. Enfin, ouais, je pense que c'est un fusil. Euh, et puis on entend hein, des tirs, des balles qui volent, etc. Il a. Bon, j'ai mon chat qui passe tranquillement. Dans la caméra, tout va bien. Il a 25 ans à tout casser. J'aurais dit plutôt 22. Donc je vois cette scène-là. Ensuite, je vois le soir. euh, il est assis dans une tente, je pense. Euh, toujours avec son manteau. Je pense qu'il fait vraiment froid. Et il est en train d'écrire. Il écrit à sa... Enfin, je sais pas comment on peut dire. Ils sont pas mariés. Sa compagne, sa prétendante, sa fiancée. Qui s'appelle Madeleine. J'ai ce prénom-là. Par contre, lui, je sais pas. Ah bah si, on me dit Jean. Ok, très bien. Donc lui s'appelle Jean, elle Madeleine. Euh, alors il ne la retrouvera pas. En fait, lui il va revenir de la guerre, mais elle sera décédée. D'accord. Elle est morte dans un bombardement. C'est vrai qu'on parle souvent plutôt de l'inverse, hein, du soldat qui ne revient pas. Et lui ne s'y attendait pas en fait parce que ben forcément c'est très compliqué d'avoir des réponses au courrier, hein, on les envoie mais la famille peut pas forcément faire accéder des lettres, surtout à cette époque-là, hein, peut-être plus sur la Seconde Guerre mondiale, mais la première moins. Et en fait il est dévasté quoi. Quand il rentre au village, il s'attend à la retrouver et les gens le regardent d'un air de se dire bah t'es pas au courant. Ouais. Tu... Et ils savent même pas comment lui dire, comment l'accueillir, parce qu'en plus, ils pensaient pas qu'il reviendrait. Donc, euh, et c'est très compliqué. Donc, il a énormément de mal à accuser le coup. Il a perdu beaucoup de membres de sa famille aussi, donc il se retrouve un peu esselé, même si les gens du village le laissent pas seul, mais euh, je le vois vivre seul, donc il a dû perdre, je sais pas ce qu'il avait encore comme famille, ses parents, ses frères et sœurs, j'en sais rien. Et donc cette fiancée, les parents de sa fiancée aussi sont décédés. Enfin, bon. Et donc il reste quand même dans le village euh, et il se met artisan, menuisier, il fait, enfin, il travaille le bois, ça c'est certain. Il crée des meubles, je le vois faire des commodes, des buffets bas. Mais très silencieux en fait, très dans la tristesse. Mm. Il va rester comme ça jusqu'à une bonne trentaine d'années, 35 ans. Et puis, on va le forcer en fait à se mettre avec quelqu'un. C'est une dame qui est veuve parce que son mari est décédé pendant la guerre. Elle a déjà un enfant, elle a un petit garçon. Et bah voilà, ça se fait pas non plus de rester veuve et seule. Et lui, ça se fait pas de rester bah, presque veuf, hein. Mm. Donc ils sont ensemble, mais bon, ils auront une petite fille ensemble, mais il n'y a pas, il y a de la bienveillance, il y a de la gentillesse l'un envers l'autre, mais il n'y a pas d'amour en fait. D'accord. Lui, il est toujours amoureux de sa femme et elle, je pense secrètement aussi de son premier mari, quoi. Mais elle le montre moins.
lui, il est très silencieux, il est dans sa bulle en fait. Très bien. Il accepte le fils de la dame comme le sien, hein, il l'élève comme il élève sa fille, hein, mais sans effusion, quoi. Voilà. C'est une vie qui est vécue par obligation. Ils sont pas malheureux, voilà, mais ils sont pas non plus heureux, quoi. Hein. C'est Oui, parce que ça doit être comme ça. oui, oui. Alors j'entends Charente, donc je pense que c'était dans les Charentes, mais pas près de la mer, hein. Vraiment plutôt Dans un les- village. Alors je demande du coup ce qu'on a à apprendre et à comprendre de cette vie, mais on me dit après. Donc il faut me montrer la vie d'après pour aller faire des corrélations. Alors, je fonctionne de deux manières différentes et c'est au feeling. C'est soit je débriefe tout de suite en disant bah là il y a ça, faut tenir compte de ça, etc. Soit on fait toutes les vies et ensuite on fait le débrief, on fait les recroisements, etc. Ok. Euh, Ça dépend des fois. Donc voilà, là on va voir. Là on me dit qu'en tout cas là on prend les infos et on va voir la prochaine. On Très bien. fait reposer ce livre vert sur l'étagère. Alors là, rien à voir, mais rien à voir, hein. On est sur une jeune fille, mais euh, qui est habillée comme un garçon manqué, en salopette. Quelle époque on est, je sais pas. 17e siècle, 18e, ouais. Pieds nus, coupé court. Voilà, une fille, mais un garçon manqué. Mais alors, d'une vivacité. Aujourd'hui, on dirait qu'elle est hyperactive, qu'elle a un TDAH. Voilà, elle court, elle parle fort, elle est là, quoi. Moi, je la vois, elle a 12 13 ans. Ouais, 13 14 grand max. Elle fait partie d'une famille assez riche quand même, assez noble, parce que il y a une, une nurse, je sais pas, une dame de compagnie, j'en sais rien, qui lui court après, et qui n'arrive pas à bout de cet enfant-là, quoi. Elle a un frère qui est plus vieux, d'au moins 5 à 7 ans et qui fait ses armes. Donc je pense qu'il est dans une école militaire. Donc, deux fois, hein, l'armée militaire. Mhm. J'ai entendu oui, mais qui ne vient pas de vous. Il faudra réécouter la bande. Euh, donc son frère qui fait ses armes. Alors lui, bon, lui, il est droit, voilà, il est carré. Bon, elle, c'est pas la même, hein, du tout, hein. C'est même pas la peine de lui parler d'une robe. C'est pas, voilà, là on a dans son placard, mais voilà. Leur maman est décédée quand elle était toute petite, c'est 2 ans peut-être, donc elle n'a pas de souvenir. C'est le père qui les élève, donc avec cette nurse, hein. Euh, Lui, il est désespéré. Il ne sait pas qu'est-ce que je vais faire de ma fille. Et puis, alors on pourrait penser qu'il est un peu la risée de son entourage parce que ça ne se fait pas, mais en fait, non. Je pense aussi que cette jeune fille est reconnue un peu comme limitée, un peu retardée, alors qu'en fait, c'est pas le cas. Elle est très intelligente, très perspicace, mais aujourd'hui, c'est ce qu'on appellerait un zèbre, hein. Mhm. Voilà. Euh, Quelqu'un qui a justement un haut potentiel, HPI par exemple, et qui, bah, du coup, qui part un peu dans tous les sens, quoi. Donc, elle est incontrôlable. Alors, qu'est-ce qu'on peut encore apprendre de cette jeune fille? Elle est toujours très vive, hein, très joyeuse, très pleine de gaieté, et elle voit toujours le bon partout. C'est-à-dire que cette vieille nurse, la pauvre qui court après elle, elle a bien 60 ans, la nurse, hein, donc pas de bol, quoi. Euh, Elle lui dit toujours, oh, mais mademoiselle, on va vous voir comme ça. C'est pas grave. Enfin, elle voit toujours le positif dans tout.
Mm. C'est une jeune fille très, très positive. Alors là, on saute, pas 10 ans, mais presque. Elle est dans un navire. Euh, Comme ça, j'aurais dit capitaine, mais bon, bon, je sais pas, ça me semble un peu étrange, mais bon, pourquoi pas. Euh, En tout cas, alors, je sais pas, est-ce que c'est un navire de son père et que du coup, elle a pu prendre la place de la fille du capitaine, j'en sais rien trop, mais je pense que son père a des navires parce qu'il doit être commerçant, quelque chose comme ça. Et elle commande un navire, en tout cas, hein. Voilà, toujours très vive, très, très masculine, toujours, avec une redingote couleur prune, très travaillée. On voit vraiment il y a, c'est une famille qui a les moyens, quoi, hein. Alors, on est toujours sur ce navire là où elle donne ses ordres, machin, elle est avec sa longue vue. Et moi, ça me fait bizarre de voir cette scène parce que je me dis, mais elle joue, elle fait semblant ou. Mais non, non, elle est très sérieuse en fait, hein. J'entends le prénom Émilie, mais qui, je pense, s'écrit avec un Y. Alors, elle, donc, elle descend à la cale, rejoint, enfin, dans les appartements, je sais pas comment on dit. Et donc, elle rejoint un jeune homme qui est un petit peu plus âgé qu'elle. Euh, bon, c'est, enfin, très fort tempérament. C'est elle, mais en homme, quoi. Voilà. Hein, baroudeur. Donc, je pense que c'est lui le capitaine et elle, ça doit être la femme du capitaine. Et donc, voilà. Donc, il la respecte parce que ben, ils n'ont pas le choix. Ouais. Voilà. Mais, mais c'est lui qui, bon, à la base, c'est son bateau, quoi, à lui. Et donc, ce sont deux tempéraments très, très extravertis. Euh, Ce qui est complètement l'opposé du soldat de la première vie, qui lui est très discret, il ne parle pas, il est dans son monde après le décès de sa fiancée, où voilà, on voit une vie où il est resté dans le silence, quoi, c'est dans son coin. Et alors là, elle, c'est complètement l'inverse. C'est pump it up, quoi. Ouais. Euh, alors, je les vois avancer en âge. Donc là, une trentaine, une bonne trentaine, ils n'ont pas d'enfants, ils sont toujours ensemble. Par contre, là, ça se dispute, ils boivent. Bon, et puis il y a une notion d'argent aussi. Euh, qui va voler l'autre, enfin, ou avoir plus que l'autre. Enfin, il y a des choses qui se mêlent là-dessus. Je pense elle a dû avoir des héritages de son père qui a dû décéder entre-temps et qu'elle a complètement dilapidé en fait avec lui. Euh, il profite, je pense, beaucoup de son argent, à mon avis, depuis le début. Et là, comme elle en a moins, ça devient plus compliqué. Oui. Et puis bon, l'alcool aidant, hein, ils sont vraiment, ils boivent bien tous les deux, hein, franchement. Alors, une notion qui est importante quand même, c'est qu'elle est extrêmement loyale. Quand elle dit quelque chose, elle le fait toujours et fidèle. Alors bon, lui, on n'en parle pas, mais elle, par contre, ne l'a jamais trompé. Voilà. Même si elle pourrait avec un marin, avec un machin. Non, lui, c'est autre chose. Parce que des fois, lui, ils accostent, il débarque et il lui dit à elle de rester dans le bateau pour surveiller, en fait. Alors que Ouais. bon, il pourrait laisser ses hommes. Mais lui, il part avec ses hommes, il en laisse deux, trois dans le navire avec elle, et puis bon, bah lui, il en profite à terre, voilà. Mm. Elle, non.
Alors là, je la vois quelques années après, 40 ans ou juste avant, elle est malade. Là, elle est en calme et vraiment bien, bien malade. Comme une grippe ou j'en sais rien, hein, je sais pas ce que c'est. Ah ben, on me dit la malaria. Et elle va décéder en mer. Euh, donc je la vois, ils l'ont mise dans un linge, dans un drap, dans je sais pas quoi, et ils la jettent en mer. C'était son souhait de toute façon, hein. Elle voulait pas être enterrée. Alors, si on compare, enfin, si on fait un peu pas une comparaison, mais enfin, bon, bref, on s'en fout. Si on regarde avec l'autre vie, donc effectivement, la première vie, quelqu'un de très calme, très discret, qu'on n'entend pas, voilà, qui se fait oublier tant que possible. Et là, c'est tout l'inverse. C'est une personne extrêmement extravertie, bon, qui a des valeurs, des principes, mais l'autre aussi, hein, mais ils les vivent complètement différemment. Euh, Il y a une notion aussi de couple malheureux, enfin malheureux, Oui, pas totalement heureux, hein. Je pense qu'ils se sont trouvés, eux, les jeunes, là, euh, par folie, j'ai envie de dire. Ils avaient la même folie. Donc, voilà, ça, c'était fun au début, mais ça s'est vite, ça vite ouais, dégradé, notamment avec la notion d'alcool. Et puis, bah, lui était là par profit quand même, quoi. Voilà. Donc, à la base, il y a de ça aussi. Donc, il y a d'une part un mariage d'arrangement, de convenance, et une union, parce qu'ils n'étaient pas mariés, eux, mais un couple d'amusement et de profit, un peu, hein. Donc, pas un mariage heureux, quoi. Pas une union heureuse pleinement, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire encore comme parallèle? Qu'est-ce qui vous a sauté aux yeux, peut-être? Je dirais que je me retrouve dans les deux en fait. D'accord. Au niveau personnel, famille, je suis très dans le silence en fait. J'aime pas parler en fait. Je garde tout pour moi. Et après, dans le milieu, dans le cadre du travail, je dirais que je suis un peu rebelle, incontrôlable. Ouais, Et ouais, fidèle, loyale, c'est tout à fait moi. d'accord. Donc c'est assez drôle d'avoir ces deux similitudes. Ouais, de venir piocher dans Oui, les deux personnalités. Ok. Alors, là, du coup, on voit de manière générale, et tout à l'heure, je reviendrai sur chacune des vies pour aller voir ce qui a pu être blessé, ce qui a pu être difficile et ce qui peut créer des failles ou des blocages encore aujourd'hui. Donc, on va aller ranger ce petit livre et on va aller en rechercher un autre. Alors, ça, j'en ai pas parlé aussi. Le nombre de vies antérieures que l'on va évoquer n'est jamais le même. Des oui, fois, c'est d'accord. une seule, deux, trois. Souvent, la moyenne, c'est trois, quatre, cinq, six. Ça m'est déjà arrivé sept. Souvent, c'est trois parce que c'est déjà beaucoup, Mm. hein. On va voir. Moi, de toute façon, c'est vos guides qui décident, hein, ce qui est à transmettre. Donc, moi, je suis là. On y va. Alors, avant de retourner chercher un livre, là, ils me font m'asseoir au centre de la pièce. Vous y êtes déjà, hein. Moi, je vous vois assise, donc ils me font m'asseoir à côté de vous. Le guide est debout, il ramène quelque chose. C'est comme un petit coffre, hein, bon, genre coffre à trésor ou je sais pas quoi. Dedans, il y a une pierre. C'est une pierre de lune. Ça vous parle? Oui. Bon, alors moi j'en ai une là, on la voit peut-être pas bien, mais ici aujourd'hui. Là, c'est une pierre de lune ronde. En quoi ça vous parle cette pierre? Ben, j'aime beaucoup tout ce qui est Ouais. lithothérapie Ok. et je travaille en fait dans le domaine avec les pierres. Ok, d'accord. Et la pierre de lune en particulier? Non, pas en particulier, mais j'aime beaucoup cette pierre. Donc la pierre de lune, bon bah vous connaissez, mais je vais quand même redonner des mots-clés. C'est la féminité, hein, c'est la fluidité, c'est la notion du yin, hein, yin-yang, féminin sacré, et puis la fertilité aussi, hein. C'est aussi relié à l'eau, l'élément eau et l'intuition. Euh, Alors, pourquoi il nous montre ça? Je ne sais pas. Il referme le coffre, il s'assied avec nous. Ok, moi, je vais écouter, hein. Alors,
Là, dans la première vie, vous étiez enfin, un homme. Dans la deuxième vie, vous étiez un garçon manqué. Ok, donc c'est pour ça qu'il nous montre le... Ouais, j'avais pas évoqué ça, effectivement. C'est pour ça qu'il sort la pierre de lune, pour libérer et euh, mettre en avant le féminin Mm. sacré, D'accord. qui n'était pas mis en avant du coup sur ces deux villes. Alors on verra après s'il y a quelque chose à travailler. Là, il me fait me relever, aller chercher un autre ouvrage. La couleur est pourpre, prune. C'est une grosse épaisseur en cuir pour la couverture. J'ai pas toujours les détails, mais quand je les ai, je les donne parce que des fois, ça peut avoir un sens particulier. Alors, on est au... C'est quand même un peu toujours la même période, j'ai l'impression. Là, je dirais 19e siècle ou alors tout début du 20e. Vous êtes infirmière, une bonne quarantaine d'années. Euh, donc, vous êtes une femme. Voilà, c'est la bonne nouvelle. Euh, très, très attentionnée, très douce. Donc là, je vois une immense pièce avec plein de lits, en fait, hein, les lits en fer, hein, et vous vous occupez du dernier lit, ok, de la rangée d'un homme, d'un jeune homme. Et en fait, là, on m'indique qu'il s'agit d'un hôpital psychiatrique. Euh, et vous avez une façon complètement différente de vous occuper des patients, contrairement au corps médical existant dans les lieux, qui eux sont là juste pour enfin, nourrir, on va dire, transmettre la nourriture, euh, donner les médicaments. Bon, enfin, ils sont pas du tout dans l'écoute, la compassion ou quoi que ce soit. Les patients sont là, on fait ce que a dit le médecin, traitement, repas, il y a pas d'écoute, il n'y a Mm. rien. Hein. Par contre, vous, oui. Vous asseyez sur le bord du lit, vous discutez, vous remettez l'oreiller, vous demandez si la personne est bien installée, comment elle se sent, est-ce qu'elle a apprécié le repas. Enfin, on est vraiment dans un échange, en fait, une bienveillance que l'on vous reproche, bien sûr. Donc, vous faites ça souvent quand il n'y a personne dans les parages. Et quand vous voyez quelqu'un arriver, hop, vous reprenez un petit peu le rôle plus protocolaire, on va dire. Les patients le savent, donc ils vous en tiennent pas rigueur. Ils savent que quand vous changez de comportement, c'est parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Mais ils apprécient en fait votre présence. Là, on me fait remarquer que 70%, et c'est énorme, hein, des malades ne le sont pas. Mm. C'est-à-dire que les personnes que vous accompagnez sont des gens comme vous et moi qui ont été internés d'office pour 70% des cas, Ouais. par, pour tranquillité, par facilité, par fatigabilité des parents ou des... Enfin voilà. Donc, comme la petite jeune qu'on a évoquée juste avant, elle aurait pu être placée par son père, par exemple. Oui, ouais. Elle est chiante, on ne sait pas la gérer. Voilà. À l'époque, il faut savoir aussi que il se faisait très souvent, par exemple, qu'un mari fasse interner sa femme lorsqu'il voulait changer d'épouse. Mm. C'était ça, parce que le divorce était Ouais, interdit, ouais, hein, ouais. mal vu. Et donc, ils avaient la possibilité de faire interner très facilement, en fait, leur épouse, ce qui permettait d'avoir un nouveau mariage, quoi. Ouais. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont internés alors qu'ils ne devraient pas. Euh, et vous avez conscience de cette tristesse, de cette fatalité aussi. Parce qu'il y a des gens qui vont mourir là, hein, qui n'ont rien à faire là et qui vont mourir là, en fait. Oui. Là, qui n'en sortiront pas. Euh, et donc, vous avez cette gentillesse, cette bienveillance de mettre un peu de douceur, voilà, dans leur journée, même si c'est pas grand-chose. Donc, vous avez plus de 40 ans, hein, ça c'est sûr. Vous vivez seul. Vous êtes complètement dévoué à votre travail. Donc, pas d'enfant, pas de mari.
Je sais pas si c'est une problématique, le côté sentimental dans votre vie actuelle, mais bon, là, 3 fois quand même, hein. Ça ressort 3 fois. Euh, voilà, complètement dévoué au travail. Par contre, je vous vois rentrer. Ah oui, non, vous ne vivez pas seul, vous vivez avec votre mère, qui est très âgée et qui est très vilaine. Mais voilà, vous ne dites rien. Vous agissez là en silence. Vous faites ce qu'il y a à faire. Elle jette son assiette, vous ramassez, vous ne dites rien. Enfin, une vie pas facile, hein, d'un côté comme de l'autre. Donc, il y a une notion de soumission qui est très présente quand même dans la vie de cette femme, que ce soit au travail ou dans sa vie privée. Hein. Elle est soumise à sa mère, elle est soumise à sa hiérarchie. Mm. Euh, et pour autant, c'est une soumission, mais qui n'est pas mal vécue, qui n'est pas subie. C'est comme ça, en fait. C'est... Voilà. Ouais. Euh, donc, la maman de cette infirmière décède, elle l'enterre dans leur jardin. Ben, je sais pas, il y a plusieurs tombes, hein, donc je sais pas, dans le jardin, sous un arbre. Et elle continue d'aller travailler normalement, en fait, jusqu'à la fin de sa vie, hein, jusqu'à à peu près 70 ans. Hein. Elle s'arrête pas, parce qu'elle a aucune raison de s'arrêter, en fait. Ouais. Elle a rien, la personne. Et puis, oui, vers 70 ans, il y a un changement de direction et de directive. Et là, on va passer sur des expérimentations parce que la science a avancé. Donc, je pense que on était au 19e siècle et on arrive au début du 20e siècle. Je pense que c'est ça. Et là, par contre, bah, il y a des lobotomisations, vraiment des tests, hein, des expériences vraiment, hein, Ouais. qui sont faites sur les patients et oh, ça vous tue, en fait. Voilà. Elle supporte pas, quoi. Donc, elle finit par tomber malade de je ne sais pas quoi et de décéder rapidement, quoi. Parce qu'elle supporte pas, en fait, de voir ces gens qui sont comme des animaux. Voilà, Ouais, ouais, ouais. Bah, machin, on va faire au ceci. travail. Donc c'est une belle âme, hein, je veux dire, c'est une dame qui est vraiment, c'était un peu un ange terrestre, quoi. Hein. Elle était là vraiment pour le bien de centaines de milliers de personnes qu'elle a accompagnées. Mais effectivement, euh, une vie sentimentale inexistante, voilà, moi je trouve que ça fait écho quand même dans ces 3 vies-là, des vies sentimentales qui sont pas ouf, quoi. C'est pas... Mhm. Oui, oui, on a dit. Hein. Il faudra vraiment bien réécouter. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à voir et à comprendre de cette vie? Probablement, mais on me dit le lien à la mère aussi, le lien conflictuel. Dans la première... Ah ouais, ouais, c'est vrai que ça revient. Dans la première vie, il est revenu, il avait plus de famille. Ouais. Dans la deuxième vie, bon, bah, elle était en contradiction. Bon, elle avait plus de mère, elle était en contradiction totalement avec ce qu'on lui demandait de faire. Et là, dans la troisième vie, bon, bah, elle subit sa maman, quoi. Donc c'est quand même pas pareil, c'est pas super, quoi. Hein. Donc familial et sentimental, compliqué. Par contre, ce sont des gens qui sont quand même dévoués à leur œuvre. Le premier, là, qui est devenu menuisier, voilà, on voit qu'il avait passion à faire ses meubles. La deuxième, là, qui était, bon, elle était à fond dans son truc, elle, hein, elle était à fond, hein. Et là, cette dame qui, pareil, vraiment, elle a donné tout ce qu'elle pouvait pour les patients. Donc, ça, par contre, au niveau professionnel, on voit vraiment le côté passionné. Hein.
Alors, est-ce qu'on s'en va? Oui. Sur une autre vie, on me montre tout de suite, donc oui. Absolument rien à voir. On est en Mongolie. Je ne sais pas dater pour l'instant. Je vois argent. Comme ça, moi, je dirais un homme, mais avec des cheveux assez longs parce qu'il vole au vent sur un cheval. Plutôt un poney, non, un grand poney, je ne sais pas. Bon, je les vois courir là pour l'instant. Je pense plutôt que c'est un homme. Alors là, ça serait drôle, un homme avec des longs cheveux. Oui, encore. Quand même un truc. Bon, je les vois courir, faudrait peut-être me montrer autre chose, c'est sympathique, mais. Alors, on me montre qu'en fait, c'est un éclaireur pour son clan, je sais pas comment on dit. Euh, En fait, ce sont des tribus nomades, donc qui vont d'un endroit à un endroit. Et donc, lui est l'éclaireur, c'est lui qui va voir là où ils vont pouvoir aller mettre leur campement. Euh, mais c'est un homme, hein. C'est un homme. Donc, c'est lui qui va voir où ils peuvent aller déplacer le campement. Donc, il y va, il repère et il revient. Il a, j'en sais rien, je ne sais même pas date, une vingtaine d'années, entre 20 et 30, je ne sais pas trop daté là. Donc là, je le vois revenir vers le clan. Il a trouvé un espace pour eux. Donc ils remballent tout. Ils sont en train de tout ranger pour pouvoir partir avec la caravane. Je ne sais pas si on dit ça en Mongolie, mais donc tout cet équipage là en fait, hein. Oui, Les animaux, les gens, les sacs, etc. Je ne sais toujours pas dater, hein. Je ne sais pas dater. Ça peut être très très récent parce que je sais qu'il y a encore certaines peuplades comme ça en Mongolie, mm, comme ça peut être il y a 200 ans. Je n'ai aucune idée. Ça n'a peut-être pas d'importance. Alors, il est responsable en fait de ce clan parce que à nouveau là, il est devant. Enfin, pas responsable du clan, mais il est responsable de la sécurité, voilà, c'est lui qui a cette responsabilité-là de trouver un endroit sûr pour eux et pour leurs bêtes aussi, hein. Faut pas qu'il y ait de loups, faut pas, voilà. ouais, Euh, et donc, en fait, ils avancent et ils se font attaquer par des bêtes. Donc, ouais, loups, ou j'en sais rien. Euh, alors, c'est dur parce que il y a deux enfants qui en meurent. euh, qui meurt des blessures. Lui a été blessé, il a été mordu au bras et il perd deux bêtes, une ou deux, enfin, je sais pas ce que c'est d'ailleurs, des, des chevaux, des vaches, des yaks, j'en sais rien, peu importe. Et on le tient pour responsable. Euh, Parce que on lui dit, ben, t'aurais dû le savoir, t'aurais dû le. Alors que quand il a fait l'aller-retour, moi j'ai rien vu non plus. Voilà, c'est qu'il avait estimé que c'était OK, quoi. En fait, le clan le tient pour responsable. Et de ce fait, il y a une notion de confiance qui est bafouée. mm, Et ils estiment que il ne pourra pas être marié. Ils ne lui donneront pas de femme parce qu'ils ne peuvent, c'est pas un homme de confiance. ouais, d'accord. Donc ils le répudient pas, ils restent dans le clan parce que ça, ils ne peuvent pas renier quelqu'un. Ils peuvent pas le faire sortir et l'abandonner, mais par contre, il est condamné à Être vivre seul. seul, quoi. Enfin, seul.
dans le clan, Oui, voilà, sans femme et sans enfant. Et bah, il accepte parce que il n'a pas le choix, parce que c'est comme ça, parce qu'il connaît les règles. Il n'y a pas de sentiment d'injustice. Il n'y a pas non plus de sentiment de culpabilité. C'est plutôt comme une grande sagesse, quoi. C'est OK, j'accepte. Voilà. Je connaissais les risques, je connaissais les responsabilités que j'avais et c'est arrivé, que ce soit de ma faute ou pas, c'est comme ça et voilà les conséquences. Point. oui, Il y a une grande, grande sérénité en fait dans oui, cette réflexion, euh, comme de la neutralité en fait. Mais à nouveau, il y a cette notion de couple inexistant. ouais. Hein, donc comme le célibat, comme l'infirmière hein, juste avant. Alors on me fait même pas finir là sur, enfin c'est que pour eux c'est fini, mais on me passe directement à une autre situation. On revient sur la période, je ne sais rien, moi. C'est toujours compliqué de dater. 18e, je dirais, 18-19. Là, je vois une petite fille qui a 8 ans, grand max, une très jolie robe, donc à nouveau une famille aisée, très proche de sa maman, très 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 proche de sa maman. Elle est peut-être plus petite que ça, non, peut-être 5-6 ans. Et sa maman tombe enceinte, elle accouche, elle meurt à l'accouchement, c'est un petit garçon. Et en fait, cette petite fille qui était très douce et très gentille va devenir enfin son frère va devenir son souffre-douleur parce elle considère qu'il est la raison du décès de sa maman. Oui, C'est pas tout à fait faux, mais enfin bon, il est pour rien ce gamin. oui. Euh, et donc en fait, elle devient et elle cultive, je sais pas comment le dire, un goût morbide pour la violence, enfin la torture, quoi. Ok. Alors pendant plusieurs années, personne ne comprend. Le gamin est tombé tout seul. euh, il a un bleu, il a machin, il pleure d'un seul coup, on comprend pas pourquoi, en fait, parce qu'elle l'a mordu, Ouais. mais elle fait tout ça en douce. Et dès qu'il pleure, elle se met à pleurer en disant, bah, mon petit frère, il pleure, pour qu'à nouveau on s'occupe d'elle. Il y a tout un pan de personnalité pervers, en fait, qui se développe. Euh, Ce qui fait que bon, quand il va commencer à grandir, vers 7-8 ans, bon, il va se défendre. Hein. Elle en aura, je sais pas, 12, 13. Euh, il va se défendre et il va plus se laisser faire et puis il va parler aussi. Hein. Donc elle va commencer à agir sur des animaux. Elle va en forêt, bon, elle les tue, c'est une Ouais. chose, mais elle les ouvre, elle regarde comment ça fonctionne à l'intérieur, etc. Et ça devient un peu ouais, un besoin pour elle de disséquer, d'ouvrir, mais malsain, quoi. Un besoin malsain. C'est pas par curiosité scientifique de vouloir apprendre des choses, c'est vraiment malsain. Euh, Elle est très intelligente, comme ça me fait écho avec la jeune fille du navire, là. Elle est très, très intelligente et de ce fait, elle sait mentir à la perfection. Euh, Enfin, voilà, c'est quand même. Malheureusement, c'est une intelligence qui va desservir, quoi. Mm. Parce que là, je la vois tuer des hommes. Ça va toujours être sur le masculin. euh, Qu'elle connaît pas, hein, qui lui ont rien fait. Mais voilà, bon, elle est devenue, je ne vais pas dire tueuse en série parce qu'elle Ouais. ne va pas tuer autant que ça, mais Euh, c'est un peu ça, quoi. Bon, on me montre trois, donc je pense qu'il y en a eu trois et que après je la vois menotte au poignet, donc je pense qu'après c'est tout. Elle a été prise sur le fait ou pas, j'en sais rien, mais et elle finit pendue.
Euh, alors, je vais revenir sur le fait que, à nouveau, la femme est décédée, la maman est décédée, Oui. comme la navigatrice, comme la première vie où la fiancée est décédée. Donc, c'est un petit Mm. peu ça aussi. Euh, à nouveau, il y a une problématique au niveau du féminin, hein. Féminin, masculin, parce que là, elle reporte toute sa colère, toute sa violence sur le masculin. Donc, il y a sûrement un déséquilibre à travailler là sur ça. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, là? Dans cette vie-là, la cinquième vie, euh, celle-là, elle me parle pas forcément. Enfin, Ouais, voilà. Mais après, il y a beaucoup toutes les autres vies, il y a beaucoup de similitudes ouais. de ma vie actuelle, en fait. Ce qui est intéressant, c'est ça, c'est les recoupements, en fait, entre les vies. En se disant, tiens, ça ressort, ça revient à nouveau. Il y a quand même à nouveau un souci avec la mère, hein, Oui, parce que, ouais. ouais, hein, parce que bon, la mère acariâtre, la mère qui décède 2 fois, le soldat, ses parents sont décédés quand il rentre. Enfin, il y a quand même quelque chose de cet ordre-là aussi, hein, Mm. sûrement à venir libérer. Alors, là, on va passer justement à un petit peu, parce que bon, moi, je pense qu'on va pas m'en montrer d'autres, ça m'étonnerait. Je vais voir avec votre guide s'il y a encore des choses à nous dire. Et après, je pense que c'est bien déjà. Oui, c'est très bien. Et donc après, on va passer sur l'exploration de ces villas. Alors, il me fait me rasseoir au centre de la pièce. Et là, il me montre une autre pierre verte. C'est pas une aventurine, je pense pas, parce qu'elle est plus foncée. Je vois du jade, moi, mais pas sûr. Ouais, j'irai quand même sur du jade. Il y a une pierre verte, vous, qui vous parle ou plus par... Je dirais peut-être la chrysoprase. Là, ouais, non, je pense que c'est plus... Jade, peut-être, oui. Ouais, je sais pas. On va rester sur la pierre verte, parce qu'il me confirme pas, il me dit rien. Donc le vert, chakra du cœur. Euh, Comme je ne sais pas de quelle pierre il s'agit exactement, je vais rester juste sur la pierre verte. C'est une pierre d'apaisement souvent. Et il y a quand même pas mal de pierres vertes aussi sur la confiance en soi. Donc on va rester sur ces éléments-là. Il referme la boîte. Là, il m'en montre une autre, bleu nuit. Bon, bah, moi, bleu nuit, ça me fait penser au lapis lazuli. Il referme. Ok. Bon, alors, on a du blanc avec la pierre de lune. On Oui. a une pierre verte. Je pense que là, vous irez vers celle de votre choix. Et la pierre bleu nuit, pour moi, c'est du lapis lazuli. Euh, donc, 3 pierres. Alors, c'est drôle qu'ils vous aient montré des pierres. Vous me dites, bah, je suis dans la lithothérapie. Bon, voilà, hein, Oui. ça va. C'est drôle parce qu'elle est venue au tout début. Et tout à la fin. Et là, et juste à la fin. Souvent, elle fait ça. Elle sent les moments. Voilà, donc là, il a refermé la boîte et je sens que c'était la dernière pierre qu'il voulait nous montrer. Il nous fait nous relever et nous diriger vers la porte. Alors, il sort, enfin, il vous fait sortir. Il sort et moi, je suis toujours. La porte est ouverte, je suis à la porte. Alors, je ne sais pas s'il y a une dernière info qui doit venir ou pas. J'en sais rien. J'attends, moi, hein. Encore mon chat. Euh, j'entends juste écrit. Donc c'est pour vous, hein, c'est pas pour moi. Enfin, on le prend aussi pour moi, allons, évidemment, mais voilà, à la base, le message est pour vous, écrit. Ça vous parle ou pas? Ça me parle un peu, oui. Euh,
Ok. Bon. Alors, moi, je vais écrire aussi parce que là, je vais juste me remémorer les vies. Alors, la première vie, c'était le soldat. Ah, ça y est, ils m'ont fait sortir. La deuxième vie, c'était la navigatrice. La troisième vie, c'était l'infirmière. Oui, tout à fait. Oui. Euh, Après, c'était... En Mongolie, l'homme, Ouais. Et donc, cette dernière jeune femme... serial killer. C'est moins rigolo. Bon, ok. Alors, ce que je vais vous proposer de faire, là, avant toute chose, c'est que vous me disiez un petit peu, vous, ce qui vous a marqué le plus, ce qui a vraiment les éléments que là, vous retenez. Alors, je dirais, c'est le lien famille-mère. Ok, C'est-à-dire, voilà, voilà, depuis toute jeune, j'ai un souci familial dans le sens où j'ai pas vraiment de famille. d'accord. Voilà, donc côté ma mère, oui, mais c'est très conflictuel. Mais côté père, c'est inexistant. Ok, d'accord. Voilà, donc voilà, ça c'est marquant parce que c'est encore actuellement dans ma vie. Ok, Après, je dirais côté sentimental, ça fait 14 ans que je vis avec quelqu'un qui est malade dès le départ de la relation, enfin, d'accord, quelques temps après le début de la relation. Et d'accord. donc, je joue un peu ce rôle d'infirmière. Ah, ouais, Voilà. ok. Mais tout en bienveillance. Et puis, voilà, je le fais parce que c'est dans mes principes et Hmm. c'est comme ça, en fait. Il y a des mots que vous avez dit qui me parlent énormément. Ouais, je comprends. Hmm. Voilà, donc en fait, je dirais que la vie sentimentale, elle n'est pas forcément celle que j'aurais espérée, Hmm. même s'il y a de l'amour, mais c'est vrai que voilà, Ouais, je comprends. voilà, je pense que c'est un moment, enfin, c'est un choix de vie que j'ai fait dès le début. Voilà, pour travailler dessus, j'en suis intimement, Hmm. voilà. Et après, ben, c'est vrai que l'homme à cheval, Hmm. actuellement, m'a donné dans le travail des responsabilités de référente. D'accord, Et c'est pas ce que je voulais, mais après, c'est vrai qu'on m'a reproché mes choix. d'accord. Voilà, donc on m'a mis un peu de côté Ah ouais, ok. voilà. C'est... Donc il y a beaucoup de choses qui me parlent. C'est vrai que Ok, ouais, c'est impressionnant, je dirais. ok. Alors, du coup, là, j'ai pris note hein, de ce que vous avez marqué particulièrement. Euh, Moi, je travaille comme ça. Je vais aller déjà. Bon, on t'a rien demandé, toi. Je dis, oh, dis, maman, là, tu travailles un petit peu trop longtemps, ça ne me va pas, j'ai pas de câlin. Euh, Moi, je vais travailler vie par vie. C'est-à-dire que je vais aller reprendre. Il essaye de grimper à la chaise. Je vais reprendre en fait les vies les unes après les autres en allant demander déjà si cette âme-là, elle est libérée ou pas. Et on va en reparler pendant que je fais le soin avec mes baguettes. Je vais vous expliquer. Et du coup, quand c'est libéré, c'est OK, on passe à la suivante. Très bien. Donc, en fait, comment je fonctionne? Moi, je travaille avec des baguettes énergétiques. Et donc, pour chacune des vies, je vais vous montrer comment ça fonctionne. C'est très simple. Voilà, là, on va prendre la première vie, celle du soldat. Donc là, les baguettes sont fermées parce qu'il y a des choses vraiment à libérer. OK? Donc là, vous allez vous replonger dans cette vie-là et dire, ben ça, il y a eu ça qui m'a marqué. On va vraiment reprendre en détail. Et c'est ce qui va permettre en fait de le libérer. Ah, Très yes, bien. ça s'ouvre déjà un peu. Le but du jeu, je vais le faire par moi-même, mais c'est que mes baguettes, elles arrivent à mes épaules. D'accord. OK? Donc je reprends. Donc le soldat. Alors, donc c'est un jeune homme qui est revenu de la guerre et qui avait donc perdu sa fiancée. Voilà, décès auquel il ne s'attendait pas du tout d'ailleurs. Et qui a refait sa vie voilà, par convenance sociale et qui était très loyal. Hein. Il était fortement dans les valeurs, dans les obligations. Voilà. Qu'est-ce qui vous a marqué ou qu'est-ce qui vous gêne dans cette vie? Bah, je dirais, ce qui m'a marqué, c'est bah, son silence, je dirais, Ouais. parce qu'il était très silencieux. Et puis, ben, il a dû accepter, en fait, les choix qu'on lui a un peu imposés, je dirais, pour un remariage. Oh non.
Ah, attendez. Non, non, mais parce que bon, on va pas s'en sortir si elle fait bouger les baguettes. Ah, bah non, ah. Dis, toi, tu fais pas moi. Allez, salut, là. Oh, je te jure, celle-là. Il avance un peu, elle recommence. Ouais, le silence, ouais. C'est vrai que c'est, oui, c'est quelqu'un à qui on a imposé des choix ou que ouais, la vie a imposé certaines Voilà. choses. Mm. Et du coup, ça vous parle? Oui, L'impression parfois qu'on vous a imposé des situations. tout J'entends. à fait. Oui. Ok. Alors, est-ce que vous pourriez imaginer que on ne vous a rien imposé, mais qu'effectivement, peut-être, il s'agissait de choix d'âme? Mm. C'est compliqué ou ça... Non, ça va. Ouais, je le vois parce que la baguette, elle dit oui. Donc, j'en ai une qui est complètement ouverte. Alors, par contre, celle-là, elle bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir libérer pour pouvoir accompagner cette âme et la vôtre? Qu'est-ce qui vous a encore touché dans cette scène, dans cette vie-là? Bah, je dirais qu'il a plus de famille. Ouais. Donc oui, je pense que ça, oui. Ça, Le c'est lien avec la famille, oui. pour vous, le fait d'aujourd'hui de ne pas avoir vraiment de liens familiaux? Ben, en fait, j'ai appris à couper, en fait. Hmm. Que je faisais peut-être pas, voilà. Je coupe maintenant, en fait. D'accord. Voilà. Vous J'apprends à comprenez couper. bien? Oui, complètement. Ouais. Même peut-être trop radicalement, peut-être, mais je Hmm. coupe. Oula. Hop et là, c'est bon. C'est ouvert. Très bien. Alors, on va y revenir. Donc, on disait, il y avait d'une part le silence, bon, ça a l'air d'être OK. Et puis, cette notion de famille où vous dites, ben, il faut couper. Hmm. OK. Bon, voilà. Alors, j'ai mes deux baguettes qui s'ouvrent. Donc, je fais toujours une troisième fois pour vérifier. Et je remercie ce soldat d'être venu nous montrer cette vie qui vous a appartenu, qui appartient à votre âme commune. Et voilà, qu'il puisse aller dans la lumière et dans la plus stricte liberté. En parlant de liberté, on passe à la deuxième, la navigatrice. Oui. HPI, HPE, tout ce qu'on veut. Alors, est-ce qu'il y a des blocages? Oui, mais moins. Hein, là, j'en ai une qui est fermée, l'autre qui est à moitié ouverte. Alors, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette vie? Je dirais, ben, ouais, la fidélité, loyauté, ben, ouais, je me retrouve là-dedans, en fait. Puis ce côté, cette vision du positif Ouais, dans chaque chose, en c'est vrai fait. qu'elle était très positive. Ouais, ouais, ouais. Donc oui, ça, je le suis énormément. Et qu'est-ce qui gêne alors dans cette vie? Vous avez parlé de l'argent? Oui, Ouais, donc je pense aussi, par moment, j'ai un blocage avec l'argent. d'accord. Voilà. Qu'est-ce que vous entendez blocage avec l'argent? Je dirais, Yeah. je suis pas dans ce profil-là, dans tout ce qui est lié faire de l'argent en fait. Ça Ouais. m'intéresse pas. Ok. Bon, ça c'est ouvert, donc ça c'est chouette. Alors, elle, pareil, hein, je pense que c'était ça aussi. Hein. Elle avait de l'argent parce qu'elle avait de l'argent, mais bon, voilà, elle ne cherchait pas à faire du profit en fait. Hein. Oui, Que son conjoint, oui. De toute façon. oui. Voilà, ouais, donc ça peut être conflictuel. Donc là, effectivement, la baguette s'est ouverte très très rapidement. Donc, il y a quelque chose qui s'est ouvert, qui s'est libéré par rapport à ça. Par contre, ici, ça reste encore, encore bloqué, entre guillemets. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans cette vie qu'on pourrait débloquer, qui pourrait gêner? Hmm. Le côté peut-être rebelle, Ouais, parce que je le suis, et des fois ça me défavorise. ouais. Ouais. Ça pourrait être un frein, un problème. Oui. D'accord. Alors, je ne suis pas convaincue qu'elle ait envie de se départir de ça. Ça fait tellement partie pleinement de sa personnalité que là, ça Oui. bouge pas. Hein. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans cette vie-là qui vous ont marqué où vous dites Bah, elle commande, elle donne des ordres. ouais, c'est pas Ok. votre chose. Si, j'aime beaucoup le faire, mais ça aussi, c'est une chose qu'on me reproche. Ah, d'accord. Ok. Bon, ça bouge pas encore. Oh, si, un petit peu, mais bon, léger, quoi. Il y a encore quelque chose à débloquer de cette vie-là, c'est sûr. Moi, je ne dis rien parce que je veux pas vous Oui, influencer. oui.
j'ai pas de lien avec l'alcool parce que je bois pas, donc je sais Ouais. pas. Alors, même Après, si vous buvez pas, ça pourrait, bon là ça bouge pas donc c'est pas ça, mais ça aurait pu, hein. Parce que c'est-à-dire que par exemple, vous pouvez faire une cirrhose du foie alors que vous n'avez jamais bu. ah oui, tout à fait. Oui, ouais. Mais Oui. là, non, c'est pas ça. Donc c'est autre chose. Je sais pas. Est-ce que, parce que le lien, je vais quand même un petit peu vous Le lien orienter. avec la mer? Non. Le lien avec la mère, peut-être, mais ça me parle pas plus que ça, mais peut-être le lien avec cet homme qui n'a pas été Ah, fidèle, qui oui, ça. ça se Bah, revient. moi, je suis très. Ouais, c'est vrai que oui, je suis quelqu'un de très fidèle. Alors Ouais. ça me viendrait pas à l'esprit de partir ailleurs. Il n'a pas été fidèle et il n'a pas été Voilà. fidèle non plus en affaires. Ah oui, oui, ouais. Il Il y a était les deux loyal. sens. Oui, tout à fait. Oui. Ah, il y a encore quelque chose. Alors, donc, c'est le côté garçon manqué, peut-être le côté féminin qui a manqué finalement à cette femme qui n'a pas eu de maman, enfin voilà, qui n'a pas Oui, eu de maman. oui. Euh, est-ce que ça peut être ça? Bon, léger. Ça vous parle, ça? Quand je parle du féminin sacré? Oui, le féminin sacré, oui, ça me parle. Ouais, Et ok. c'est vrai que oui, là, ouais, le garçon manqué, oui. Bah, ouais, jeune, j'étais un peu comme ça, oui. Ça s'ouvre. Ah, yes! Voilà. Ouh, bah, c'était dur, disons. Alors, bon, parce que je pense qu'elle a un tempérament tellement fort qu'elle veut rien lâcher, en fait. Hmm, Hein, je pense qu'il y a un petit peu de... oui. Alors, où est-ce qu'on en est là? Ok. Bon, ça y est. Par contre, l'autre côté, ça va être un peu plus... Voilà. Voilà. Ok, super. Allez, une vérification. Donc là, bah, je lui envoie, moi, plein, plein de belles énergies, de libération, de paix, d'amour, de confiance en soi, d'amour de soi aussi. On va passer, en parlant d'amour, à l'infirmière. Oui, Alors, elle, question amour, bon, voilà, hein, oui, oui, tout à fait. elle en avait à revendre, cette dame. Alors, l'infirmière. On est bloqué sans être bloqué. Qu'est-ce qui vous a fortement marqué dans cette histoire? Bah, en fait, je dirais, Tout de suite. j'aime le, enfin, c'est drôle, j'aime le côté hospitalier, moi. Je me sens Ouais, bien. C'est vrai que j'aime beaucoup parler avec les gens qui sont à l'hôpital, parce que j'y vais régulièrement pour mon conjoint. ouais, Et bah, c'est vrai que après il y a la dévotion au travail, ouais. voilà. Et puis bah, je me retrouve dans être proche aidante, en fait. Ouais, bah là, c'est ouvert tout de suite, hein. On voit Ouais. bien que c'est OK, il n'y a rien de bloqué sur cette vie-là, en fait. Alors, Mm. on aurait pu penser, parce que ben, sa mère était compliquée, elle vivait seule, n'a pas eu d'enfant, mais non, vraiment, là, ce qui ressort, oui, cette bienveillance et cet altruisme, en fait, hein. Il n'y a pas de blocage sur la troisième vie, donc ça, c'est plutôt chouette. La vie en Mongolie, maintenant, avec donc ce jeune homme qui s'est retrouvé responsable d'un malheureux accident. Alors, alors là, c'est ce qu'on appelle des baguettes neutres. Je ne suis pas surprise du tout, puisque j'ai dit, ben, il était dans la neutralité, je l'ai dit tout Oui, vous l'avez dit, oui, tout à à l'heure. fait. Un certain genre de sérénité, d'acceptation, en fait. Mm. Qu'est-ce qui vous a marqué, vous, ou qu'est-ce qui vous semble compliqué, besoin de libérer dans cette vie-là? Euh, je dirais, ben lui, il vivait seul. Oui, euh, Parce que oui, il a pas eu, enfin voilà, le clan a fait que par son choix, ben il a été un peu mis, voilà, il a pas eu le choix, quoi. Comme vous dites, la neutralité. Donc oui, je me retrouve un peu là-dedans avec les responsabilités qu'il a eues, voilà, que je fais un lien actuellement moi au travail, hum, de guider des gens, mais en même temps, on m'a reproché certaines choses. hum, Voilà. ok. Donc là, j'ai une baguette qui s'est ouverte très rapidement. L'autre est toujours là. Donc peut-être qu'il y a autre chose à libérer sur cette vie-là. Ouais, ouais, c'est sûr même. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir à libérer sur cette vie?
Que ce soit vous directement ou lui, hein. Ce qu'on va libérer chez lui, il va se libérer chez vous. Ouais, peut-être plus de liberté, parce qu'il est très libre et je le suis moins. Il est libre sans l'être, hein, parce qu'il est Oui, oui, responsable de son clan. Oh, oui, hop là, voilà, ok. Il est quand même responsable de son clan et ouais, voilà. Donc, il y a une liberté peut-être dans les grandes plaines, c'est ça peut-être qui donne cette impression d'espace oui, aussi. Ouais. Et puis le côté nomade, où il y a une oui, certaine liberté. Mais être responsable comme ça pour un clan, c'est une liberté sans l'être, hein, je pense. oui. Bah oui, 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 oui. Vous avez raison. Bon, alors la dernière, et pas des moindres, Ça, c'est sûr. bon, la jeune femme qui a développé une personnalité de tueuse, hein, là, Ouais. faut le dire comme c'est. Alors bon, j'en ai une qui est bien bloquée, l'autre beaucoup moins. Qu'est-ce que qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce que vous avez... Le côté pervers, Ouais, que j'ai rencontré des gens pervers. d'accord, ok. Donc peut-être que oui, ça m'a remis en face peut-être de ce que j'ai vécu avant. Peut-être Ouais, voilà, peut-être que j'ai été pour certaines personnes un peu pervers narcissique et puis je l'ai peut-être vécu pour voir de l'autre côté du ouais, miroir. C'est hmm, possible, hein. ouais, ouais, ouais. Ouais. Alors ça s'est ouvert un peu de ce côté-là, donc je pense qu'il y Après, il a... y a toujours le lien, oui, avec la mère. Ouais, Il y a pas exact. de- voilà. Ouais. Et Mais puis c'était vraiment un amour avec fusionnel avec sa mère, hein. oui, parce que c'est plus ouais, du déchaînement sur le frère. Ouais, ouais. Ok, donc là c'est ok, mais j'en ai encore une de bloquée, hein. Oui, il y a le côté euh, qu'elle ment à la perfection, Hmm, que vous disiez. ouais. Moi, alors, je déteste, moi, Ouais. j'allais dire, je déteste les mensonges, voilà, je suis pas du tout dans... Bon, ça Voilà, revient, mais ok. donc ouais. Et puis, ouais, le lien avec les hommes, ouais. Parce qu'elle avait, voilà, un déchaînement sur les hommes. Ouais, ça c'est Oui. pareil. Hop, ça s'ouvre. Ok, très bien. Alors forcément, on lui envoie elle aussi beaucoup de lumière, qu'elle puisse... Bon, c'est ok, visiblement. Qu'elle puisse se pardonner et être pardonnée. Voilà, puis pardonner aussi aux autres. Alors, là, on les a fait tous un par un. Oui. Là, ce que je vais vous proposer, c'est de reprendre la globalité par rapport aux trois éléments que vous avez évoqués, le lien famille-mère, la vie sentimentale, et vous m'avez parlé aussi du travail. Mm. Donc là, on va le faire vraiment directement pour vous. Donc, je vais demander un apaisement. Voilà. Euh, on entend vraiment des choses, hein. Ouais, on est accompagné, hein. Euh, de ce qui a besoin d'être apaisé, libéré, nettoyé au niveau effectivement du lien familial et du lien maternel. Donc là, je laisse les baguettes travailler toutes seules. Ok, ok, ok. Donc ça, c'est bon. Vie sentimentale. Je reviens pas dessus en détail, mais voilà, on vient libérer ce qui a besoin de l'être, nettoyer, apaiser, mettre de la conscience. Ok, super. Ok. Ok. Et le dernier point, c'était au niveau professionnel. Ah ouais, là, c'est moins marrant. Ah ouais, ah ouais, ok. Bon.
Alors là, si vous avez des choses à dire, à déballer, à tout ce que vous voulez au niveau pro, n'hésitez pas. Comme ça libère, hein. Des souhaits, des intentions. Voilà. Yes. Super. Bon, je ne sais pas ce que vous venez de dire dans votre tête, mais ça va bien marcher. Très bien. Voilà. Et une dernière fois. Super. Donc là, je vais demander de manière générale une libération pour ces 5 âmes. Et puis Oui. après, je referai à nouveau un soin juste pour vous, ici et maintenant. Donc là, on remercie ce soldat, cette navigatrice, cette infirmière, cet homme mongol, cette jeune femme qui a perdu sa maman et qui en a perdu la tête. On les remercie d'avoir été présents avec nous, nous avoir montré Oui. ces informations. On leur souhaite d'être apaisés et de pouvoir avancer eux aussi de leur côté. On les remercie de faire partie de ce puzzle aussi. Oui. Bah oui. Donc on demande la libération immédiate, ici et maintenant, de tout ce qui peut bloquer ou peser en lien avec ces 5 âmes évoquées aujourd'hui. Ok. Et donc pour vous directement, donc on demande pour l'âme d'Audrey, ici et maintenant, un nettoyage karmique, une libération cellulaire, des mémoires qui n'ont plus lieu d'être, un apaisement complet et une régénération. Super. Comment ça va? Bien, merci. Ça me fait extrêmement beaucoup de bien. Alors, ce que je vous propose, on va se recentrer comme tout à l'heure par la respiration, les pieds posés sur le sol si c'est possible, en tout cas les jambes et les bras décroisés. On va inspirer profondément et souffler le plus lentement possible. Inspirez profondément. À l'expiration, on libère toutes ces mémoires qui n'ont plus leur place ici et maintenant. Inspirez profondément et soufflez lentement. On remercie votre guide pour cette session, pour son aide, son accompagnement. On remercie pour les soins, pour la présence de ces âmes, pour l'ouverture de la bibliothèque d'Anna Akashic. Et puis vous pouvez vous remercier aussi d'avoir fait cette démarche. Et puis merci à vous, hein. Comment vous sentez là? Bien, vraiment, je suis bien. Ça me Ok, fait beaucoup de bien. ok, d'accord. Allez, la meilleure version de moi-même maintenant. Alors, j'aime bien et j'aime pas cette expression. Non. J'aime beaucoup l'utiliser. Et en même temps, je me dis, mais on est chaque fois la meilleure version de nous-mêmes, quoi. Oui, tout à fait. Dans une heure, on fait à nouveau une nouvelle version qui sera à nouveau la meilleure dans l'instant. Voilà. C'est ça. Moi, j'ai été presque, si je veux dire, la pire version de moi-même la semaine dernière. Et en même temps, c'est OK. Voilà. C'est qu'il y avait des choses à libérer. C'est Oui. En tout cas, En tout merci cas, beaucoup. voilà, là, voilà comment se passe une séance. Alors après, euh, vous pouvez dire ben, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, bah, tiens, je refais une séance. Forcément, on verra pas forcément les mêmes vies, hein, selon ce qu'il y aura à travailler. Comme vous pouvez aussi vous dire, ah bah, j'aimerais bien faire une séance complémentaire
pour aller regarder mon lien avec ma maman ou mon lien Ouais, avec mon mari, mon conjoint, ma conjointe. Ça, c'est possible aussi. Ce très qui fait bien. que, alors ces séances-là, elles durent un petit peu moins longtemps quand vous en avez fait une première, parce que toute la première partie, j'ai pas besoin de vous réexpliquer. Oui, bah oui. Oui, oui, Voilà. tout à fait. Donc ça dure un petit peu moins longtemps. Bon, ça dépend, parce que des fois, il y a tellement de choses aussi à libérer, à travailler, que c'est toujours variable. Mais c'est toujours à peu près entre 1h30 et 2 heures. Très bien. Merci beaucoup. Alors, je vais arrêter la vidéo, mais je vous garde en ligne. Oui, Merci en tout cas encore une fois pour cette... merci Mélanie. Je pense que ça va aider aussi d'autres personnes. Alors, même si on ne peut pas se projeter, parce qu'il y a des gens qui vont me dire pourquoi vous diffusez ça, les gens ne peuvent pas se projeter dans vos vies antérieures. Vos vies antérieures, c'est les vôtres, ok? Mais comprendre, ne serait-ce que la Oui, première partie, comprendre oui, pourquoi on fait ça, comment ça fonctionne, les bénéfices derrière. Alors, les bénéfices, c'est vrai que ça va nous libérer de certaines choses. Il y a des gens qui ont des phobies, qui vont en être libérés ou en tout cas apaisés. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur vie sentimentale, par exemple, qui vont venir se régler, s'apaiser petit à petit. Euh, des gens qui ont des blocages, qui vont venir se débloquer. Et aussi et surtout, on travaille pour nous, pour notre vie ici actuelle, mais on travaille pour les autres vies et pour nos descendants aussi. mm, Comme on garde tout dans nos cellules, bon, ouais, l'objectif, c'est de ne pas le refiler, quoi. ouais, tout à fait, tout à fait. Voilà. Ouais, je sais Donc, que euh, forcément, c'est tout l'intérêt de comprendre comment ça fonctionne. Et puis après, bon, si ça a parlé et que les gens, du coup, se disent, oh, c'est sympa quand même de savoir comment ça fonctionne, c'est très bien. Et peut-être que le soin aussi que j'ai fait, même s'il vous est adressé à vous, parfois il peut voilà, procurer du bien-être à d'autres personnes. Eh ben, tant mieux. Voilà. oui. Donc, j'arrête ici la vidéo, mais je vous garde en ligne.